Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous voulons nous recueillir encore un instant avant d'écouter la parole du Seigneur. Chacun de nous va se disposer au-delà de ce que nous avons dit à Dieu, au-delà de ce que nous avons donné à Dieu. Il y a quelque chose d'éternel que Dieu veut nous communiquer, sa parole. Il y a quelque chose de plus grand, de plus puissant que Dieu veut nous donner. Quelque chose qui ne peut pas s'acheter, qui ne peut pas se quantifier. Quelque chose qui ne peut pas se mesurer. Quelque chose dont l'impact ne peut pas être limité. Dès là où tu te trouves, bien-aimé, dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te rencontrer par sa parole. Prions le Seigneur. Cette heure que je respire, cette heure que je respire, c'est ta parole. Nous lui donnons des choses limitées. Donnez. Il nous donne des choses illimitées. Au moins. Nous lui donnons des choses temporelles. Il nous donne des choses éternelles. C'est chaque jour. Alléluia. C'est heure que je respire. Oh, c'est heure que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, yes. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole, c'est ta parole. Donnez, donnez à moi, aide-moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Aide-moi, aide-moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Aide-moi, aide-moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Aide-moi, 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 j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Dis-lui combien tu as besoin de lui. Combien tu as besoin de sa parole. J'ai tant besoin de toi. Ces paroles qui donnent dans la vie. Ah ouais. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Sans toi ma vie est nulle. Je suis perdu sans toi. Seigneur, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi.
suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Azali awa Azali awa Azali awa Azali awa Yahweh Azali awa, awa Azali awa, awa Azali awa, Azali Parce qu'il est là, est-ce qu'on peut l'acclamer très 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 bien? Je demandais si on peut très bien l'acclamer parce qu'il est présent au milieu de nous. Il mérite nos acclamations. Il est le Dieu qui nous bénit. La gloire et l'honneur sont à lui pour l'éternité. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde de nous rencontrer encore une fois de plus en ce jour. Vous êtes bienvenus. La bénédiction de Dieu repose sur vous. La grâce de Dieu repose sur vous. La main de Dieu repose sur vous. L'autorité de Dieu repose sur vous. Les miracles de Dieu se disponibilisent pour votre vie au nom de Jésus-Christ, parce que là où il est présent, l'atmosphère change. Sa volonté domine toutes les autres volontés et son autorité subjugue tout ce qui est présent en ce lieu. Nous sommes dans une année de débordement et nous savons que Dieu va nous accorder la grâce de voir des mesures débordantes être déversées dans notre vie. Je vais lire un texte avec vous pour aujourd'hui. Il est dans le livre d'Exode, chapitre 2. Exode, chapitre 2, nous lisons du premier verset jusqu'au 9e verset. Exode, chapitre 2, versets 1 à 9. Dans Louis II, il est écrit ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quelqu'un peut bien acclamer pour le Seigneur, pour sa parole. Pour sa parole. Et je te prépare déjà, parce que tu dois
tu vas quitter la caisse pour le palais. Parce que ta place n'est pas dans la caisse. Ta place est dans le palais. Je voulais parler aujourd'hui du débordement de l'adoption. Le débordement que nous recevons parce que nous sommes adoptés. Parce que nous sommes adoptés. J'aimerais apporter la bonne nouvelle à quelqu'un que Dieu t'a vu dans une caisse et il sait que ta place n'est pas dans une caisse. Ta place est dans un palais. Et tu dois être adopté et tu dois vivre non les réalités d'une caisse, les frustrations d'un blocage, les frustrations, les résultats des défaites de ceux qui t'aiment et qui ne peuvent rien faire pour toi, sinon t'enfermer et te déposer quelque part. Le sort de ta vie n'est pas déterminé ni par ta famille, ni par tes amis, ni par tes adversaires. Le véritable sort de ta famille est déterminé par celui qui t'a créé et qui sait dans quelles conditions tu es venu dans le monde et qui a permis que tu viennes malgré tout et que tu vives à une époque où tu peux avoir des lois contraires à ta vie et à ta prospérité. Dieu, il reste le même. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de Moïse nous apprend que l'adoption peut transformer toute ta vie. Et l'adoption peut t'apporter l'abondance. Ça dépend de celui qui t'adopte. Si celui qui t'adopte est pauvre, il y aura le transfert de sa pauvreté dans ta vie. Si celui qui t'adopte est riche, il y aura le transfert de sa richesse dans ta vie. Si celui qui t'adopte t'aime, il y aura les effets de son amour dans ta vie. Si celui qui t'adopte te maltraite, il y aura les traces de la maltraitance dans ta vie. Ça dépend de celui qui t'adopte. Mais je suis venu parler d'un Dieu qui nous adopte. Et à cause de cela, ce qui se fait sur le plan humain dans l'adoption des hommes est encore moins par rapport à ce qui se fait au niveau de ce Dieu qui nous a adoptés. Bien-aimés dans le Seigneur, mon objectif aujourd'hui n'est pas d'enseigner sur l'adoption, mais de proclamer les résultats de l'adoption dans la vie de quelqu'un. L'adoption, vous la connaissez. Mais je viens ici proclamer les effets de cette adoption-là dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut dire très bien Amen. Il y a 3 grands effets dont j'aimerais parler ce soir. 3 grands effets qui proviennent de l'adoption, qui proviennent du fait que nous sommes pris en charge par quelqu'un. Bien-aimé, la première chose que nous devons noter, le plus grand produit, bénéfice de cette adoption, c'est le changement d'identité. Le changement d'identité. Le changement d'identité et le transfert de tout ce qu'il y a dans cette identité-là. Nous avons ici le fils des esclaves hébreux. Il est fils des esclaves hébreux. La loi que le pharaon avait donnée aux sages femmes, c'est de tuer tout fils hébreu qui devait naître. Et il est écrit ici que la maman de Moïse, après l'avoir accouché, n'a pas voulu que des inspecteurs viennent trouver cet enfant chez elle. Sinon, il y avait une inspection généralisée dans le camp des enfants d'Israël. Tout né, tout enfant mâle qui naissait pendant cette période-là devait être tué. Les filles devaient être exemptées. Et la Bible dit que quand elle a accouché, elle a vu que l'enfant était beau, elle est allée le cacher pendant 3 mois quelque part. Quelle frustration. Notre vie, des fois, ça prend des parcours compliqués. Il y a des gens qui étaient à l'aise dans leur vie jusqu'à ce qu'on leur ait raconté comment ils sont nés et qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Vous savez, dès qu'on vous dévoile des choses qui sont arrivées à votre naissance, vous pouvez même vous renier. Hein? Vous pouvez vous renier. Toute la fierté que vous avez de vous-même peut disparaître en un jour.
Et Moïse, sa mère, son père, les membres de sa famille, qui l'aimaient, ne pouvaient plus rien faire pour lui, sinon laisser sa vie à la disposition de celui-là qu'il a créé. Il ne pouvait plus le cacher, parce que 3 mois suffisaient. Et les enfants qu'on cache comme ça, ils pleurent beaucoup. Lorsque les inspecteurs viennent, là où vous l'avez caché, il peut tousser, il peut commencer à pleurer. Des fois, on les bloque, des fois, on les étouffe même, pour qu'ils n'arrivent pas à pleurer. Il a passé, quelqu'un me disait, quand je lisais des commentateurs de la Bible sur Moïse, quelqu'un disait, est-ce que ce n'est pas à cause de ça qu'il est devenu bègue? Parce que Moïse a bégayé dans sa vie. Est-ce que ce n'est pas tous ces étouffements? On ne sait jamais, mais il est passé par une enfance terrible. On l'a caché jusqu'au moment où on ne pouvait plus le cacher. On l'a exposé, je ne sais pas, par un calcul. On dit, il entre dans un petit panier, on prépare les paniers, on les laisse sur le Nil. Sur le Nil. Combien de temps va-t-il faire sur le Nil? On ne sait pas. Combien de temps? C'est plus tard que nous lisons. Dans Hébreu, comme nous allons voir, c'est par la foi que sa mère a fait ça. C'est par la foi qu'elle dit, mon enfant, si beau comme ça, la loi ne peut pas le tuer. Je vais le placer là où les filles de Pharaon viennent se laver, c'est sûr qu'on va le prendre. Est-ce que ta foi ne peut pas dicter les schémas de ta vie? On viendra le prendre, toi tu la surveilles. Tu surveilles cet enfant. Dès qu'ils viendront, en tout cas tu leur proposes que la nourrice vienne des mères israélites. Comme ça on va récupérer la situation. C'est sûr et certain que bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, ta foi peut te faire transcender toute forme de blocage dans le monde. Je reviendrai à ça après. Mais la première chose, la plus évidente, c'est que Moïse est devenu un enfant adopté par Pharaon ou la fille de Pharaon. Il est devenu un Égyptien. Il est devenu membre de la famille royale. Il est devenu prince. Il n'y a rien de commun entre la vie dans un panier et la vie de prince. Je suis venu proclamer que si la sorcellerie t'a mis dans un panier, l'adoption te déplace et va te mettre dans le palais. Toute forme de malédiction, de sort, de blocage, de surveillance va cesser parce que tu es adopté par une main qui est plus forte que celle qui t'a déposé là-bas, une main qui est plus forte que celle qui te surveille, une main qui est plus forte que celle qui t'a engendré biologiquement, parce que ce qui est né de la chair est chair et ce qui provient de l'esprit est esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que ta vie a fait l'objet des calculs des hommes, l'adoption a déjà fait des calculs pour ta vie. Et dans l'adoption, tu as une nouvelle identité. Tu as une nouvelle identité. Tu as une nouvelle identité. Tu prends l'identité de ton père qui t'a adopté. Tu prends l'identité de ton père qui t'a adopté. Tu prends les qualités de ton père qui t'a adopté. Tu bénéficies de la qualité de tout ce que ton père qui t'a adopté possède. Dans Romains chapitre 8, verset 13, il est dit, nous n'avons pas reçu un esprit de la servitude pour demeurer dans la crainte. Non, nous avons reçu un esprit d'adoption. C'est par cet esprit que j'appelle Dieu mon Père. Restons un instant là-dessus. Si Dieu est véritablement ton Père, donc tu es véritablement son fils ou sa fille. Et si tu es véritablement son fils ou sa fille, il y a un transfert de son identité dans ta vie. Il y a un transfert d'un héritage de lui vers ta vie. Ta vie ne doit plus rester la même et tu dois changer ta manière de raisonner. Je suis venu prêcher
je suis venu proclamer et je suis venu déclarer qu'à partir de cette année, il y a l'abondance de la nouvelle identité. L'abondance de la nouvelle identité. Parce que tu as cette identité d'enfant de Dieu, de frère de Christ, de déclaré saint. Tu as une nouvelle identité que tu as reçue en Christ. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare qu'il y aura une abondance attachée à cette identité. L'abondance attachée à cette identité te permettra d'entrer là où les hommes ne peuvent pas entrer. De posséder ce que les hommes ne peuvent pas posséder. D'obtenir ce que le monde naturel ne peut pas te donner, parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés des hommes, ils ne sont pas nés de la volonté des hommes, ils ne sont pas nés de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Oh, si Dieu est puissant, si Dieu est glorieux, il y a un transfert de son identité dans ta personne. Ça n'a rien à voir avec la peau que les gens regardent. Ça n'a rien à voir avec la couleur de ta peau. Ça n'a rien à voir avec ta taille. Il y a en toi quelque chose de plus grand, de plus fort, que le monde ne saura pas vaincre. Et cette année, Dieu veut faire déborder cette identité-là. Les gens t'ont connu comme la fille de ton père et la fille de ta mère, le fils de ton père et le fils de ta mère. Les gens te connaîtront aussi comme enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui débordera de toi, qui va dépasser ces limites-là. Moïse est transféré dans le palais royal. Mais avant d'être transféré dans le palais royal, il est officiellement égyptien en train d'apporter le salaire à sa mère biologique. Où est-ce qu'on a déjà vu un enfant allaité par sa propre mère et être payé parce qu'on est en train de l'allaiter? Je suis en train de déclarer que ton identité va apporter l'abondance dans ta famille. Ton identité va apporter une abondance dans ta famille. Ceux qui t'aidaient verront que toi, tu es capable d'apporter quelque chose qu'eux n'avaient pas. Ton identité va apporter un salaire dans la famille. Ton identité va apporter un changement dans la famille. Ton identité va apporter une lumière dans ta famille. Ton identité fera que tes parents qui n'ont pas été à mesure de faire quoi que ce soit reçoivent quelque chose de ta part qui vient de là où on t'a abandonné. Je ne sais pas entre les mains de qui le monde va t'abandonner, mais de là viendra un salaire. De là viendra une solution. De là viendra une visitation. De là viendra une solution. L'enfant qu'on a déposé le matin en train de pleurer dans le désespoir revient le soir avec un salaire. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Je déclare dans la vie de quelqu'un, et ta foi est en train de m'entendre. Là où ta famille est limitée, Dieu n'est pas limité. Là où ta famille a désespéré, Dieu ne peut pas désespérer. Dieu va déclencher le processus de ton identité d'enfant adopté pour démontrer à la famille que tu ne leur appartiens pas seulement, tu appartiens aussi à un autre système. Si le système de la terre est en crise, il y a un qui ne manque de rien. Lorsque l'Éternel est son berger, il ne manque de rien. Et tu ne manqueras de rien. Parce que tu as une identité d'un enfant qui est adopté et qui vit dans le palais royal. Le conseil que nous donnons à ceux qui sont adoptés, c'est de s'adapter. Quand tu es adopté, tu dois t'adapter. J'ai déjà parlé de ça ici. J'ai donné ce conseil à un enfant qu'on a pris de je ne sais quel village jusqu'au Canada, Ottawa. Oh, moi, Nazolé, à Lingoliate. Le pasteur est venu, parle un peu à notre fille ici. Il ne veut pas manger. Je pars à côté et dis, Ndakunini, Milinga, et mon anarate, Kakamoto, Milo Agolia, et Sigaba Lambeli, n'a évité Kindoki et Zaliawa.
quelqu'un qui a vécu dans un village n'a jamais vu ni le réchaud, ni le cuisinier, ni quoi que ce soit. Entre dans une maison, il n'y a ni bois. Dit, Konyezate, makalezate papa, fufu ya moto zo uta wana evite. Oh, nzambe nanga esika ni na yego kweya. Vous avez déjà imaginé des trucs comme ça. Dieu te prend de là où les gens t'ont maudit. Il te dit, ici la maladie n'existe pas. Ici les plaintes n'existent pas. Ici la malédiction n'existe pas. Il dit non, non, ce langage-là n'existe pas ici. Tu es libre. Il dit non, yo, mais ce qu'il a lobé n'a rien à voir avec ce que tu dois vivre ici. Change ta mentalité. Tu es bénéficiaire de la présence de Dieu. Tu es bénéficiaire de l'action des anges. Tu es bénéficiaire de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est mis à ta disposition. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Je m'adresse déjà à ce problème qui confronte ta vie et te ramène à ton identité tribale, familiale, régionale, provinciale, pour dire que Dieu t'a déjà sorti de cette caisse-là. Et il t'a déjà transféré. Même si théoriquement tu es allaité par ta mère, mais spirituellement tu appartiens à quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison. Même quelqu'un qui t'a aidé dans la vie n'a pas le droit de te maudire. Non. Aucune personne ne peut venir te faire des histoires comme ça. Ceux qui ont Mélaki en gâté, ceux qui ont Léaki en gâté, le salaire viendra de Dieu. Si j'ai des comptes à te rendre, vois mon père adoptif, il va régler les comptes. Je n'ai rien à voir là-dedans. Va voir mon père adoptif, il va régler les comptes. C'est pourquoi ne perds pas le temps en train de vérifier qui t'a maudit dans le passé. C'est par où tu es passé. Renvoie ça auprès du père adoptif. Tous ceux qui veulent réclamer quoi que ce soit, les esprits de poursuite, les esprits de réclamation, les esprits de contrôle, renvoie-les auprès du Père adoptif. Il va prendre soin d'eux. Ça ne sert à rien de commencer à pleurer, priant, gênant, refusant de manger la nourriture qui est devenue même rare. Alors qu'il y a des jours de crise qui devaient suivre, le jour d'abondance, tu as gêné. Maintenant, le jour où tu dois manger, c'est la crise. Et puis le jeûne involontaire, le jeûne sans acceptation, sans prière, peut suivre ta vie. Je suis venu bénir quelqu'un et tu es déjà béni. Que la nouvelle identité montrera ses fruits dans ta famille. Quelqu'un va bénéficier de à cause de toi, il y a un vrai salaire qui viendra de ce pharaon. Il y a une bénédiction qui entre dans ta famille. Qui entre dans ta famille parce que tu as une nouvelle identité. Ta vie ne s'arrêtera pas dans une caisse. Ta vie ne se terminera pas dans une caisse. J'ai déjà découvert que chaque fois que la famille abandonne un enfant dans un endroit, Dieu le retrouve dans cet endroit-là. Il change la loi. Salomon, plutôt Samson, la Bible dit qu'on l'a ligoté par les membres de sa tribu. Et on l'a livré chez les Philistins. Il s'est simplement dit, vous allez me lier, vous n'allez pas me tuer. Non, on ne te tue pas. Toi, tu es allé pour tes histoires d'amour, tu es allé brûler les champs des Philistins. Et ils sont plus forts que nous, ils veulent nous tuer. Nous, on ne veut pas être morts. Que toi-même, tu ailles mourir de ta propre mort pour avoir provoqué des histoires dans ta vie. Il y a des familles qui vous livrent comme ça parce que dans leur casserole, tu n'opères plus. Il faut qu'ils te laissent entre les mains de ces esprits-là, tu deviens gênant. La Bible dit qu'on a ligoté Samson et on l'a emmené devant les Philistins. La Bible dit que dès que les Philistins ont vu Samson ligoté, ils ont crié la victoire de leur Dieu. Et la même Bible dit que dès qu'ils ont crié à leur Dieu, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit, lui aussi, il est descendu sur Samson. Les cornes cordes plutôt, se sont détachées et il a pris une mâchoire d'âne,
Il a réglé les problèmes d'un millier de militaires qui avaient pourtant des flèches. Lui, il a une mâchoire d'âne, il va vaincre ceux qui ont des flèches peuvent l'atteindre même au loin. Lui, il a une mâchoire d'âne. Vous pouvez vous imaginer que Dieu ne te laissera jamais à la merci des hommes parce que les gens qui t'aident sont limités et l'aide est limitée. Non, non, il y a un Dieu qui dépasse les limites des hommes. Sois béni pour atteindre la dimension de la royauté. Sois béni pour sortir de la dimension de l'esclavage, pour jouir de la dimension de la royauté, parce que nous ne sommes plus esclaves. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu les a bénis et il faut que tu bénéficies des résultats de ton identité. Deuxième chose, il y a l'abondance. Il y a l'abondance d'un transfert de capacités extraordinaires. Je dis bien capacité extraordinaire. Il faut qu'il y ait non seulement une nouvelle identité dans ta vie, mais je te préviens qu'il y aura des choses extraordinaires dans ta vie. Ne pense pas que tout sera ordinaire. La maladie sera ordinaire, mais la disparition de cette maladie sera extraordinaire. Les attaques des hommes seront ordinaires. La délivrance que Dieu va te donner sera extraordinaire. Pourquoi? Tu as un transfert de l'extraordinaire dans ta vie. Dans Actes des Apôtres chapitre 7, on parle de Moïse. Actes des Apôtres chapitre 7, verset 20. Actes des Apôtres chapitre 7, verset 20 dit ceci. À cette époque-là, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu, même aux yeux des hommes aussi. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il y était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Maintenant, toi, tu peux dire Amen. Vous voyez, il a acquis quelque chose d'extraordinaire du lieu qu'il avait adopté. Il est devenu puissant en parole. Quand il prend un discours, même tous les princes admirent sa sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel ne peut pas te laisser vide. Et le ciel ne te laissera jamais vide. Je suis venu proclamer l'abondance d'une sagesse extraordinaire qui doit t'accompagner partout où tu es. Si tu travailles, ça va se manifester là-bas. Dans la famille, ça va se manifester là-bas. Il y aura des paroles et des opérations extraordinaires parce que tu reçois le transfert de l'Esprit de Dieu qui vient agir au travers de ta vie. Je vois un ministère de quelqu'un qui commence à voir des actions de l'Esprit en train d'agir dans ta vie. Il y aura l'abondance de miracles. Il y aura l'abondance de la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Je proclame que tu prieras, mais Dieu interviendra. Tu parleras, mais la sagesse de Dieu agira. Tu te présenteras, mais ce qui sortira de toi, ça sera des fleuves d'eau vive qui couleront de toi parce que tu as une nouvelle identité. Le temps est venu où tu n'auras pas le même discours avec tout le monde. Où est-ce que nous allons avec Covid? Où est-ce que moi je ne vais nulle part avec Covid? Parce que je vais quelque part avec celui qui m'a aimé et qui est plus grand que Covid. Je m'en fous de cette histoire-là. Je ne sais pas là où ça va amener le monde, mais moi je ne vis pas avec ça. Je vais respecter tout ce qu'on me dit par rapport à ça, mais je vais croire qu'il y a un Dieu qui me rendra plus fort que les conditions de la vie, et ce qui sortira de moi sera toujours plus extraordinaire par rapport à ce qui me combattra, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, il est plus grand. J'aime cette expression-là. On n'a pas dit il est plus puissant. On n'a pas dit qu'il est plus fort. On a dit qu'il est plus grand. Ça veut dire quoi? C'est la mesure. Si ton ennemi est puissant, celui qui est en toi, la mesure de sa puissance est plus grande. Si ton ennemi est fort, celui qui est en toi est plus grand.
Donc la mesure de la force qui agit en toi est plus grande que celle de l'adversaire. Si ton ennemi qui t'attaque est riche, celui qui est en toi est plus grand. Donc la mesure de la richesse qu'il va déployer pour intervenir en ta faveur est plus grande. Alors parce qu'il est plus grand, il y a quelque chose de plus grand qui sortira de toi. 2021, quelque chose de grand doit sortir de toi, d'extraordinaire doit sortir de toi. Refuse l'ordinaire, refuse de naviguer dans l'ordinaire. Commence à croire qu'il y a quelque chose qui doit étonner quelqu'un. Les exploits, ce n'est pas les choses que tout le monde fait. Les exploits, c'est ce que les gens ne peuvent pas faire. Alors moi, je crois que Dieu t'a donné une capacité extraordinaire qui doit s'exprimer en richesse extraordinaire en cette année. Je ne serais pas surpris que tu passes de la location au propriétaire de 10 maisons. Je ne peux pas être surpris. Je ne peux pas être surpris que tu passes d'un simple piéton à un propriétaire d'autant de véhicules qui circulent, qui font les taxis. Je ne peux pas être surpris. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'extraordinaire que je viens appeler ce soir dans le nom de Jésus. Qui dormait en toi puisse sortir, qui dormait en toi puisse se manifester. Le même Moïse qu'on a considéré que c'était un enfant de la maison de l'Égypte, on a ignoré. On a ignoré, il est rentré avec un autre pouvoir. Avec un pouvoir qui pouvait avaler tout le pouvoir de l'Égypte. Il est rentré bègue, mais il est rentré avec un pouvoir supérieur à celui de l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, parce qu'il est Dieu, il veut annoncer ses couleurs au travers de ta vie. Et ces couleurs, ce n'est pas de l'ordinaire. Je suis en train de proclamer dans la vie de quelqu'un que tu deviendras à l'image de Daniel et de ses compagnons, quelqu'un de différent dans ce que tu fais, dans ce que tu réalises. La Bible dit que Daniel et ses compagnons étaient 10 fois plus supérieurs en intelligence. Et d'ailleurs, quand on parlait de lui, on disait qu'il avait la sagesse de Dieu. Ne fonctionne plus naturellement. Je suis en train de déclarer, ne continue plus à fonctionner naturellement. Vous allez me dire comment? Par la foi. Commence à proclamer certaines choses par la foi. Et ces choses deviendront une réalité. Regardez comment les parents de Moïse ont fait. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Par la foi. Parce qu'il a atteint un niveau, il savait que ça c'est ordinaire. J'ai besoin de quelque chose d'extraordinaire. J'ai besoin de quelque chose de supérieur. La Bible dit, je vous donnerai la supériorité. Cette supériorité a quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai envie de bénir la vie de quelqu'un que Dieu en a assez à te voir naviguer dans l'ordinaire. Pendant que les choses deviennent impossibles et difficiles, il déclenche le processus de l'extraordinaire dans ta vie. De sorte que ce que tu vas vivre ici, c'est une série de miracles qui vont démontrer que quelque chose est passé du lieu royal jusque dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as été adopté. Parce que tu étais adopté. Si tu étais simplement l'enfant de tes parents, tu aurais disparu. Mais parce qu'il y a un Dieu qui s'est engagé dans ta vie à se présenter comme ton père, à prendre les responsabilités paternelles dans ta vie, tu ne disparaîtras pas. La volonté des hommes ne s'imposera pas. Les manœuvres des hommes ne réussiront pas. L'arme forgée contre toi va rester sans effet parce que Dieu mettra en toi des choses qui vont transformer ta vie. Que les miracles poursuivent tes affaires. Que les miracles poursuivent tes prières. Que les miracles poursuivent ce que tu touches. Que ce que tu touches reçoive l'autorité de celui qui détient le pouvoir sur toutes choses. Que les miracles accompagnent tes paroles et tes œuvres
au nom de Jésus. Déjà, à partir de tes prières, il y a des exaucements qui vont provoquer des mouvements de la prière. La Bible dit que dès qu'on a déposé le panier, la fille de Pharaon a fait le programme d'aller à la rivière. Ce jour-là, elle a fait le programme. Elle a fait le programme. Qui déclenche ça? Dieu. Dieu sait que telle personne doit passer dans ta vie pour résoudre tel problème. Au moment où tu avances, il déclenche le processus. Dieu. On appelle le Dieu des temps et des circonstances. Donc il peut les créer. Il peut créer les circonstances pour toi. Il peut créer un rêve pour toi. Il crée. Tu rêves quelque chose que lui a créé. Parce que toi-même aussi, tu es capable de créer dans tes idées. Tu es capable d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Et Dieu peut créer des choses dans ta vie. Je suis venu dire que les rêves que tu vas rêver de la part de Dieu vont s'accomplir avec manifestation de sa puissance. Pourquoi? Parce que tu es adopté. Quand tu es adopté, Dieu te met en toi le programme que lui-même avait pour toi. Aujourd'hui, comme je disais la fois passée, même non-gouvernants, ils ne dirigent plus seuls. À côté de l'autorité du président, il y a Covid. Avant Dawana. Donc même s'il veut faire quelque chose, Covid va lui dire, aussi longtemps que j'ai là, il ne faut pas déclarer tout ce que tu veux déclarer. Pense à moi aussi. Bon, couvre-feu. Vous comprenez ça? Hein? Donc, est-ce qu'un président en temps normal, je ne parle pas de notre seulement, c'est toute la planète, il peut être content que les gens ferment les bars, non, parce qu'il y a à côté de lui quelqu'un qui lui dit, tu n'es plus seul au pouvoir, mais il y a un qui est au-dessus des trônes, des dignités, des puissances. Il s'appelle Jésus-Christ. Il dit un mot, la chose arrive. Il commande dans ta vie. C'est lui qui vient transférer son autorité, dit, tel il est dans le ciel, tel tu es sur la terre. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. En d'autres termes, le pouvoir du ciel est transféré pour que l'extraordinaire qui se vit dans le ciel puisse être accompli sur la terre. Oh, tes pas vont marcher pour provoquer des événements extraordinaires dans ta vie. Tes enfants viendront de manière extraordinaire. Ton mariage extraordinaire. Ton travail extraordinaire. Ta promotion extraordinaire. On regarde comment il est arrivé là-bas. Par quel moyen? Qui l'a aidé? Personne. Nous vivons avec le pouvoir de la pierre qui se déplace elle-même et qui renverse les montagnes. Daniel a vu ça, que la statue était là, mais une pierre s'est déplacée sans que personne l'enlève, s'est déplacée, est venue cogner la statue au pied, la statue a disparu. Seul, sans que quelqu'un t'accompagne, sans que quelqu'un te soutienne, mais tu vas faire des exploits. Tu attendais longtemps quelqu'un pour te jeter dans l'eau. Mais celui qui vient là, il n'a pas envie de te jeter dans l'eau parce que lui, il marche sur l'eau. Il n'a même pas besoin de... Il va te faire lever simplement de manière miraculeuse. Les gens vont te voir dire, ah, c'est lui qui a fait transmettre. Oh, rien. Aucun ange est venu bouger l'eau. Non. Mais comment lui il marche? C'est parce que ce n'est pas l'affaire d'un ange, c'est l'affaire d'une adoption. Quelqu'un l'a adopté et lui a transféré un pouvoir. Oh, la malchance de ta vie est en train de m'entendre. Le mauvais sort de ta vie est en train de m'entendre. Les malédictions de ta vie sont en train de m'entendre. C'est le temps où nous détruisons cela et proclamons que c'est l'extraordinaire qui doit venir. Même si tu étais censé ne jamais réussir dans ta vie, Pharaon a nourri quelqu'un qu'il avait condamné à mort. Pharaon a adopté quelqu'un qui, selon sa loi, devait être condamné à mort. Pharaon a élevé avec son argent quelqu'un qui, en principe, devait être condamné à mort.
Et ce quelqu'un-là, quand il est devenu grand, il a sorti le peuple de Dieu de l'esclavage et il l'a ramené dans la terre promise. Les ressources du diable vont être transformées pour que ta vie aille plus loin. Le diable ne réussira pas à utiliser ses ressources pour te bloquer. S'il t'envoie quelqu'un, Dieu va le transformer en un conseiller. Au lieu qu'il vienne te faire du mal, il viendra te conseiller. En fait, c'est lui. Non, je parle à quelqu'un ici qui peut me comprendre. Reçois ce soir la bénédiction de l'extraordinaire comme étant une mesure de débordement. Je le déclare maintenant parce que tu ne le vois pas encore. Mais donne-moi le temps. Le mois prochain, il y aura des gens qui vont témoigner ici. Le mois prochain. Je le déclare au nom de Jésus. Le mois prochain, nous sommes aujourd'hui au mois de mars, le mois d'avril. Tu verras, tu vas proclamer que moi, je ne sais pas, quelqu'un est entré dans ma maison, il m'a donné cette lettre-là, je l'ai cherchée, je ne l'ai plus vue. Je suis allé là-bas, on m'a engagé, je ne sais pas comment. Il y aura des anges dépêchés dans vos vies. Il y aura des miracles, il y aura des choses qui vont disparaître de votre corps. Je le déclare au nom de Jésus. Il y aura des phénomènes extraordinaires. Je le déclare. Et je vais demander aux gens qui vont organiser la réunion aussi prochainement de donner la parole à 3, 4, 5 personnes. Vous allez voir que ce que je suis en train de dire ici est déjà sur le point de s'accomplir. Il y a des gens pour qui les maladies vont disparaître. Il y a des gens qui vont rencontrer des êtres extraordinaires. Tu le salues maintenant, dès que tu te retournes, il a disparu. Un ange viendra. Et rappelez-vous, il peut être sous la forme d'un homme ou d'une femme. Il y a aussi des anges qui viennent sous la forme de femmes. Je suis en train de déclarer qu'il y a des nuits qui étaient perturbées qui vont être des nuits paisibles. Mais Neni Nakomigolala, tu l'alleras. Ah oui, hein, tu dormiras tranquillement parce qu'il y a un Dieu qui est à l'œuvre. Nous l'avons provoqué. Nous lui avons dit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu es un Dieu de manifestation. Pourquoi tu laisses seulement le terrain sur l'adversaire? Nous avons laissé les faux dieux. Nous avons laissé les 10 heures d'aventure. Nous avons laissé des aventures à côté. Nous sommes venus te chercher. Nous ne devons pas retourner avec les traces de ceux-là qui nous haïssent. Nous devons retourner avec la bénédiction de celui que nous avons trouvé dans notre vie. Moïse, il était dans les plans de Dieu. Et les plans de l'adversaire ne pouvaient pas le faire échouer. Et parce que tu es dans les plans de Dieu, Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, dans la personne de Jésus. Je refuse que ça soit théorique. Je refuse que ces bénédictions deviennent de théorie. Oui, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et il faut que ça devienne des réalités sur la terre. Ces bénédictions des lieux célestes se transforment en voiture sur la terre, ça se transforme en maison sur la terre, ça se transforme en santé sur la terre. Vous n'avez pas appris que la parole est devenue chère. La parole est devenue chère, elle a vécu au milieu de nous. La promesse doit se matérialiser et vivre et apporter la gloire de Dieu dans ta vie, je le proclame au nom de Jésus. La troisième et la dernière chose, avant que nous puissions prier. Parce qu'aujourd'hui, on va un peu prier. Je sens que l'Esprit de Dieu veut dire à quelqu'un, la théorie s'arrête ici. La théorie, tu as beaucoup connu de théorie. Maintenant, c'est la pratique qui va arriver. Dès ce soir, dès que tu sors ici, tu vas commencer à rencontrer des choses extraordinaires parce que quelque chose de pratique commence à prendre corps dans ta vie. Il y a des choses qui étaient dans tes pensées qui deviendront des réalités. Nakanisa qui en lobby, hein? Mais pourquoi ça se passe seulement au niveau des gens? Ils appellent ça télépathie ou je ne sais pas. Tu penses à quelqu'un, il t'appelle. Maintenant, ce n'est pas à quelqu'un que tu penseras, il va t'appeler. C'est à la bénédiction de Dieu que tu penseras et tu la verras se manifester dans ta vie. La Bible dit
Le dernier texte que je voulais lire avec toi ce soir, c'est celui de Romains dont j'ai parlé ici tout à l'heure, au chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Vous connaissez ça très bien. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Souvent, quand nous lisons ce texte, nous pensons au péché. Et si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Et directement, on voit le péché. Ce n'est pas seulement le péché, c'est des choses négatives qui viennent de notre raisonnement naturel. Raisonnement naturel, tu peux dire, ah, nous dans notre famille, on nous a maudits et nous ne pouvons pas atteindre ça. Ça, c'est vivre selon la chair. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, vivre selon la chair. Vous allez mourir. Mourir veut dire vous allez être séparés des objectifs que Dieu a fait pour vous. Parce que la mort ici veut dire le fait de ne pas atteindre les objectifs, de la séparation des objectifs. Mais si par l'esprit, vous détruisez les œuvres de la chair, toute cette manière de réfléchir, la Bible dit que nous avons reçu un esprit qui n'est pas de servitude, alors nous n'avons pas besoin d'être dans la crainte. Pourquoi la crainte? La crainte que nous inspire notre chair. Notre chair a des raisonnements qui nous font voir tous les dangers et toutes les impossibilités et toutes les limites que nous avons dans notre vie. Et quand tu réfléchis sur ta vie, tu ne vois pas un avenir. Tu réfléchis selon la chair. Et selon la chair, tu ne réussiras pas. Mais si par l'esprit, tu détruis ces raisonnements et dis, non, écoute, un héritier, j'hérite de Dieu quoi? La vie, l'autorité, les bénédictions. J'hérite ça avec Christ. Je vois déjà dans Christ comment ça a marché. Donc ça va aussi marcher dans ma vie. Et je suis obligé de détruire toutes les mauvaises pensées et tout ce qui naît en moi qui est contraire à ce que Dieu m'a déjà donné. Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième bénédiction, c'est la présence active de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Je dis bien la présence active de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'adoption. Parce que nous avons été adoptés, je te dis que tu as déjà été béni avec la capacité d'entendre Dieu même sans prier. De vivre avec Dieu comme vous vivez avec les hommes. D'atteindre un niveau où tu lui poses la question, il te répond. Où tu ne te poses pas la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou pas? Non, parce que tu converses avec lui tous les jours. Si tu parles, c'est ça le degré de l'adoption, que l'Esprit témoigne dans notre esprit, qui vienne parler à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que ça c'est pour nous, ça ne vaut pas la peine. Quand vous lisez la suite, il est écrit que même dans la prière, il vient t'orienter. Même dans la prière. On l'appelle une aide par excellence. Le terme qu'on utilise de l'esprit ici, c'est le terme que nous utilisons dans le langage académique d'un membre du jury. Un membre du jury qui prend part aux grandes décisions qui concernent le travail d'une année d'un enfant.
Ils sont là en train de décider, il va passer ou il ne va pas passer. Mais ce membre du jury, c'est ton père, c'est ton oncle. Donc il connaît très bien que ce jour-là, la SNEL n'a pas envoyé le courant. Si tu n'avais pas fait cette étape-là, ce n'est pas parce que tu n'étais pas en mesure, mais parce qu'il n'y avait pas de conditions. Il peut expliquer ça aux membres du jury. Là maintenant, je connais, ce n'est pas la faiblesse. Moi, je vis avec l'enfant. Le Saint-Esprit vivant avec toi ici, il est membre du Conseil céleste. Il sait par où tu es passé. Et il peut intervenir là-bas, je connais les conditions dans lesquelles. Et il y a un autre Jésus qui a vécu à ta place, qui connaît la souffrance, il va appuyer. Mais il vient aussi te souffler qu'au ciel, là, on a décidé que tu devais avoir 10 maisons, pas être locataire. Commence à prier comme ça. Et pendant que tu pries, il bouscule quelqu'un pour t'engager, il bouscule les salaires pour être augmenté. Non, vous ne comprenez pas les choses. Il travaille derrière les événements et derrière le temps. Et pendant que toi, tu casses les mauvaises pensées, tu proclames ce que tu crois. C'est pourquoi ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont témoigné. Le terme témoigner, c'est un terme qui vient de loin, je vais terminer par là. Lorsque Dieu a appelé Moïse à la montagne, Dieu a écrit avec sa propre puissance sur des pierres. Et les 2 tablettes de pierre que Moïse avait ont été placées dans l'arche. Cette tablette-là était le témoignage que Dieu a parlé à Moïse. Que Dieu a rencontré Moïse. Et que les paroles qui sont là, vous ne pouvez pas les négliger parce que les paroles de Dieu lui-même. Dès qu'on a placé ces 2 tablettes dans l'arche, l'arche a changé de nom, c'est devenu l'arche du témoignage. Et partout où l'arche se promenait, l'événement qui s'est passé entre Moïse et le peuple qui était transcrit là était résumé dans cette tablette-là. Cette tablette représentait la grande manifestation de Dieu qui s'est passée un jour. Et partout où ça passait, ça avait l'imposition de l'ordre que Dieu avait donné à la montagne. Même si Moïse et Dieu ne sont plus à la montagne, mais ça a été conservé par un témoignage. Et ce témoignage-là a été placé dans une caisse. Raison pour laquelle, quand la caisse est volée par les adversaires, il est écrit là que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'était écrit et c'était dans une caisse. Et à côté, il y avait un Dieu qu'on avait placé. Mais là-dedans, il était écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Sans que personne ne demande à Dagon, il y avait déjà les témoignages. Les témoignages placés dans le coffre. Même s'il n'y a personne, ces témoignages-là se manifestent. Et la Bible dit, quelqu'un qui a Christ a ce témoignage en lui-même. Dans 1 Jean chapitre 5, il est écrit que nous avons ce témoignage en nous-mêmes. Même si quelqu'un ne voit pas mon Christ, il est là. Et le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage que Christ est effectivement là. Donc dans ta vie, on ne doit pas blaguer avec toi. Interdiction de te faire égorger par quelqu'un que tu ne connais pas. Oh non, Afininga Kingo, il ne te finira pas. Il faut refuser ces choses. À Saliango, une fois, tu te lèves, tu refuses de dire, viens pour la prochaine fois, tu vas voir ce que je vais faire. Ces choses-là doivent vous révolter au lieu de passer toute une nuit de la peur avec une sueur qui ne se justifie pas. Prends l'autorité, déclare ces choses et tu verras que celui qui est en toi est plus fort. L'Esprit vient témoigner.
Il vient témoigner en toi que tu es enfant de Dieu. Ne crains rien. Les hommes ne feront rien. La puissance de Dieu se manifestera. Le dernier sort se trouve entre les mains de Dieu. Même si la chair peut parler pendant un temps, la chair n'a pas le dernier mot. Si tu demandes à Job, il dira que c'est mon Rédempteur qui doit s'élever le dernier. Même si la chair devient collé aux os, même si mes raisonnements peuvent m'amener à désespérer, mais il y a quelqu'un qui soutient ma vie. Il ne peut pas me laisser entre les mains de mes adversaires. Il va s'élever le dernier. Il a le dernier mot à dire dans ma vie et même dans les événements de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là n'a jamais changé. Cette année, c'est une année où nous avons besoin de manifester notre confiance en Dieu en déclarant ce que nous croyons être réel. Le monsieur qui a joué le rôle de Jésus-Christ dans le film que le Campus pour Christ a produit, je relisais encore son témoignage. Il a mémorisé l'évangile de Luc. Il a récité ça plus de 130 fois. Et il dit qu'il est païen, jusqu'aujourd'hui il fume, il boit. Donc comprenez. À un moment donné, il dit, quand il citait ça, les malades étaient guéris dans la salle. Les malades. Parce que la parole de Dieu devient comme un CD. Lui devient comme un appareil. On le place dedans. Ce qui joue là, ça ne vient pas de lui, ça vient du CD. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est comme si vous mettez un CD dans un appareil, la musique va jouer, non? Ce n'est pas l'appareil qui a inventé cette musique-là, c'est le dispositif que vous avez placé. Si la parole de Dieu entre en toi, elle peut se défendre. Elle peut se défendre. Si tu l'acceptes, elle devient partie de toi-même. Mais sinon, elle-même peut se défendre. C'est pourquoi elle entre dans un malade. On lui dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Il se lève aussi, il prend le lit. Parce que la parole de Dieu conduit le pouvoir qu'il faut pour le relever. Mais si le Saint-Esprit était là où, au commencement, le monde était sans forme et vide, il y avait des ténèbres et l'Esprit était là. Il n'a jamais craint là où il y a les ténèbres. Il est là où les choses n'ont pas encore commencé. Et dans ta vie, il y a des choses qui n'ont pas encore commencé. C'est pourquoi il est là. Il veut que tu proclames la parole pour que lui commence à réunir ces choses-là. Il y aura une dose de révélation dans votre vie. Il y aura une dose de nouvelles connaissances dans votre vie. Il y aura une dose de l'augmentation de la compréhension de certaines choses. Il y a des rêves, tu ne demanderas pas à quelqu'un de t'expliquer immédiatement. Il y a des langues que tu parleras, il y aura une conversion. Je déclare dans la vie de quelqu'un que ce mois est un mois de choses extraordinaires où l'Esprit de Dieu va commencer à te parler. Tu vas même confondre, dire ce sont mes pensées. Ça ne sera pas tes pensées, mais lui dans tes pensées. Mais lui va mettre l'huile dans tes pensées et la compréhension va déborder. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous sommes dans une année de débordement. Et il y a un débordement qui vient de la loi de l'adoption, où nous sommes légitimement et légalement acceptés comme enfants de Dieu, avec une identité que le monde ne peut ni combattre ni renier. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne peut pas enlever ton identité d'enfant de Dieu. Tu seras la lumière, tu seras le sel, tu vas briller, quel que soit le temps, les circonstances, mais aussi tu vas démontrer un niveau supérieur de la matière que Dieu va te donner. Cette semaine ici, la semaine qui suit, ce mois ici, et le mois dans lequel nous allons entrer sera des mois de phénomènes extraordinaires. Et des choses vont se passer. Lorsque nous allons nous retrouver, il y aura des témoignages qui disent, moi c'était la maladie de mon enfant, moi c'était la situation de ma santé, moi c'était quelque chose, je ne comprends pas, ça a disparu. Parce que je continue à proclamer ces dieux-là. Tu fais comme les parents de Moïse. Nous sommes limités, mais nous savons que notre enfant ne va pas mourir. Nous savons qu'il ne mourra pas. Alors nous le plaçons entre tes mains. Toi-même, tu règles le problème. Et Dieu a réglé le problème. Leur fils est d'abord devenu prince de l'Égypte. Après, on l'a reconnu qu'il est prince en Israël. Qu'il est l'enfant qui devait sortir son peuple de l'esclavage.
il y aura un transfert matériel dans ta famille à cause de ton identité. Il y a des gens qui sortiront de la crise à cause de toi. Ils vont remercier ton Dieu, dire, mais toi-même tu bénéficies du travail. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur ce soir. Est-ce que tu peux te tenir debout?